Le PSG va devoir changer d'hôtel à Munich. Les amis, mercredi soir, le Bayern reçoit le PSG dans un match ultra décisif à l'Allianz Arena, là où le PSG a remporté sa première Ligue des Champions il y a un an. Mais malheureusement, les Parisiens ne pourront pas séjourner dans le même hôtel que l'année dernière. On se souvient tous de la victoire 5-0 du PSG en finale à Munich contre l'Inter. Les Parisiens avaient dormi à l'Infinity Hotel and Conference Resort et auraient aimé retrouver cet hôtel qui leur a porté chance la saison dernière. Mais Paris va devoir changer d'hôtel car c'est tout simplement l'hôtel qu'occupe habituellement le Bayern depuis 2010. Donc on espère qu'il portera chance au Bayern. Les Parisiens seront logés ailleurs en ville, mais honnêtement, ce n'est pas un hôtel qui va déterminer le match. Mercredi soir, ce n'est pas sur la chance qu'il faudra compter, même si elle peut exister parfois, mais sur nos qualités pour battre le PSG et se qualifier en finale. Un but d'écart à combler après le match aller, mais un but qui en vaut plusieurs, car on en a pris 5 au parc. Le Bayern va donc devoir gagner par 2 buts d'écart pour se qualifier en finale. La tâche sera difficile, mais on y croit, parce qu'un but d'écart, c'est synonyme de tir au but. Et on se souvient tous des tirs au but perdus en 2012 à domicile. N'hésitez pas à me dire si le Bayern va renverser le PSG. Et je vous dis à la prochaine. Le PSG n'a rien à craindre face au Bayern Munich sur cette demi-finale retour. Je sais que ça peut surprendre, mais regardez simplement les temps forts du match aller. Dès que le PSG met du rythme, le Bayern a été énormément en souffrance. Ils reculent, ils subissent et perdent parfois le contrôle de la rencontre. Et on l'a vu à un moment donné quand le Paris Saint-Germain menait 5-2. Et ça, ce n'est pas un détail. Ça veut dire qu'au niveau de jeu, le PSG a un truc en plus par rapport au Bayern Munich. Surtout, ils ont montré que sur certaines séquences, ils étaient quasiment intouchables. De la vitesse, de la projection, des différences individuelles et surtout une efficacité face au but qui peut parfois faire très mal. Tu sens que le Paris Saint-Germain, dès qu'il passe un cap au niveau de l'intensité, il y a quasiment plus d'équilibre en face. Le Bayern Munich n'arrivait plus à suivre et ils ont réussi à revenir au moment où il y a eu les changements du côté du PSG et que la fatigue a commencé à se faire remarquer. Après, vous allez me dire, oui Ismaël, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, tout peut basculer. Si Paris ne reproduit les mêmes temps forts avec la même efficacité, le Bayern fera comme la semaine dernière, reviendra trop tard dans la rencontre et n'arrivera pas à renverser la situation. Je vais même aller encore plus loin. Comme on l'a vu sur le match aller, le PSG est même capable d'infliger une grosse raclée à ce Bayern Munich. PSG, s'il te plaît, voilà. Voici le groupe pour le match face au Bayern Munich demain. Tout le monde est là sauf Hakimi, Chevalier et Njantou. Hakimi, très grosse perte. La semaine, elle est longue. Je vous jure, c'est les 8 jours les plus longs de ma vie, là. C'est archi long. J'attends le match retour, je suis comme ça, frère. PSG, s'il te plaît, voilà. J'en suis malade. J'ai la grippe, frère. Plus sérieusement, les gars. Ça va être chaud. C'est un match pour l'histoire, hein. Également, comme l'année dernière. C'est un match pour l'histoire, je ne vous fais pas de dessin. Il faut absolument gagner là-bas. Il n'y a pas d'autre option possible. Il n'y a rien qui est viable. Il faut gagner là-bas, il faut marquer des buts. Et PSG, s'il te plaît, voilà. Il faut que le 30 mai, ce soit un jour férié. Faut qu'on vive le 30 mai comme on a vécu le 31 mai la saison dernière, tout simplement. Back to back, c'est ça l'objectif au PSG, pas autre chose. Ça va être très très compliqué, mais c'est pas mission impossible. C'est largement faisable. On y croit, on est tous derrière notre équipe. Allez Paris SG. C'est avec cette compo et aucune autre qu'on doit aller à la guerre demain face au Paris Saint-Germain. Je veux pas voir de Stanisic. J'ai confiance en mon soldat autrichien Leimer. Début de saison, il avait Pocket Barcola, Gvara en pétard ou pas. Il va s'occuper de lui. Neuer dans les cages, forcément. Et je sais que ce match, il va reposer sur lui. Montre-nous, s'il te plaît, que t'es le meilleur gardien de tous les temps. Montre-nous qu'on a encore raison de te faire confiance aujourd'hui. À gauche, Davis, j'espère qu'il va reprendre sa place. J'espère que c'est pas trop grave au niveau des blessures parce qu'on a vu qu'il était très précieux en sa première mi-temps du match aller. Charnière centrale ou pas Mécanuta, forcément. À droite, j'ai dit latéral droit, les meilleurs double pivot. Meilleur double pivot d'Europe 1, Kimmich, Pavlovic, ça bouge pas. Et devant, les trois fantastiques, Luis Diaz, Olysée, et Kane et Musiala aussi, j'attends plus de lui. Et on sait que le match va reposer sur beaucoup de choses. Je l'ai déjà dit, Neuer, pour moi, ça va être un élément important. Kimmich aussi. Alors à l'aller, on a eu un bon Kimmich, mais sur ce retour, on aura besoin d'un grand Kimmich. Le Paris Saint-Germain, ils viennent à l'Allianz Arena dans l'optique de gagner. Ils viennent pas dans l'optique de préserver leur but d'avance. Ils savent que ça sert littéralement à rien. Et pour moi, pour gagner un match face à ce PSG-là, même à domicile, on aura besoin d'un grand Kimmich au milieu de terrain. Pareil, juste un peu devant, Musiala, à l'aller, c'était peut-être le plus mauvais avec sa vie des joueurs de champ. Au retour, il faudra vraiment qu'il soit au niveau. Parce que je sais de quoi il est capable. Alors oui, ces dernières semaines, voilà, c'est plus compliqué. Il revient de blessure, une grosse blessure, il ne faut pas l'oublier.
Mais je sais qu'il est encore capable de faire des différences. Il faudra le prouver. Et surtout, hein, j'espère que les deux derrière moi, hein, ils sont rétablis. Ils sont à 100% demain parce qu'on aura besoin d'eux. On a besoin de profondeur de banc. On l'a vu à l'aller. Quand on poussait, quand on avait l'ascendant sur le Paris Saint-Germain, on aurait pu revenir à 5-5. Malheureusement, ce qui nous a manqué, hein, c'est la profondeur de banc. Goretzka, sa rentrée, elle est horrible. Déjà qu'au poste de militaire, il a du mal. En poste de numéro 10, je ne pourrais même pas en parler. Jackson aussi, bon, il est rentré trop tard, je trouve. J'aurais fait rentrer Jackson plus tôt. Mais ces deux-là, hein, que ce soit Karl ou Bischoff, franchement, ils vont être utiles. Surtout Karl, si tu vois qu'il y a un Moussiala qui est un peu en difficulté, tu fais rentrer Karl, franchement, ça peut être bénéfique. Et pour finir défensivement, alors offensivement, j'ai trouvé nos offensifs meilleurs que ceux du Paris Saint-Germain. Nos offensifs, j'ai quasiment rien à leur dire. Donc j'espère juste qu'ils vont prendre le même match. J'ai confiance en eux. C'est le meilleur trio offensif d'Europe et de très très loin. Ils vont me prouver. Défensivement, c'était pas catastrophique, hein, malgré qu'on s'en prenne 5 buts. Ou pas Mécano, je l'ai trouvé solide. T'as peut-être un peu moins serein. Mais les deux, il faudra vraiment se parler. Il faudra vraiment être complémentaires. Parce qu'il faudra prendre moins de buts qu'on en mettra au PSG. En tout cas, vous connaissez déjà. Moi, je reste serein. Et si je vois cette compo-là, hein, 1 heure avant le match, ça sortira très très bon. Gvaradinho, Gvaradona. Fais-moi plein d'enfants géorgiens, Gvara. Non! Regardez ce que j'ai acheté. C'est des gummies pour dormir profondément. Parce qu'en fait, les jours, ils sont longs. Pense à ce qui va se passer mercredi. L'entièreté de mon mois de mai va dépendre de ce mercredi soir. Bayern, ils ont déclaré leur nouveau maillot pour la saison prochaine, mais ils vont le mettre face au PSG mercredi. Vous êtes pressés de passer à la saison prochaine? Normalement, on va s'occuper de vous mercredi. La même tenue que face à Stamford Bridge à Chelsea, la même tenue que face à Anfield à Liverpool, la même tunique mercredi face à Munich, face au Bayern. S'il vous plaît, j'attends que ça. J'attends que ça. Mon bonheur ne dépend que du Paris Saint-Germain. Dans ma vie, il n'y a rien d'autre qui me fait bander. Rien. Peux-tu devenir, pendant le temps d'un match, pendant 90 minutes ou 120 minutes, on ne sait pas ce qui va se passer, redevenir Fabien Ruiz et ne pas redevenir Lara Fabienne? Tu fais des rêves où tu prenais Luis Diaz par les hanches et tu le faisais danser par pitié Warren. On a tous confiance en toi. Pour ceux qui se rappellent, la saison dernière, au Parc des Princes contre Arsenal, pendant 15-20 minutes, on se faisait acculer jusqu'au moment où Kvaratskhelia met son poteau et ensuite Fabien Ruiz met son but. Et ensuite, on a un match beaucoup plus simple. Mais pendant les 15-20 premières minutes, on s'est fait acculer, on a réussi à ne pas encaisser. Et je m'attends à la même physionomie de match mercredi à l'Allianz Arena. La deuxième clé du match, pour moi, ça va être notre capacité à souffrir, notre capacité à résister aux offensives bavaroises. Alors oui, on l'a déjà prouvé maintes et maintes fois, que ce soit contre Liverpool, que ce soit pendant toute la saison dernière. On a déjà montré qu'on était une équipe qui était capable de souffrir. Maintenant, ce Bayern-là, c'est une équipe qui est au-dessus de toutes les équipes qu'on a pu affronter depuis beaucoup trop longtemps, depuis l'arrivée de Luis Enrique, on va dire. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le Bayern, c'est une équipe qui est au-dessus de toutes les équipes qu'on a pu affronter offensivement. Donc, ça va être encore plus dur que toutes les autres fois. On a réussi justement à souffrir et à passer ces phases d'orage-là. Et pour moi, ça va être très, très, très important de ne pas encaisser dans ce moment-là. Et même, je vais aller plus loin, ça va être très, très important de marquer dans ce genre de temps-là. Dans les 20 premières minutes, on va extrêmement souffrir parce que le Bayern va pousser, etc., va laisser des espaces. Ça va être très, très important de marquer dans ce moment-là parce que tu mets un coup à ton adversaire mentalement, tu prends plus de sur la double confrontation, tu prends l'avantage dans le match et derrière, le Bayern ne dominera pas autant qu'en début de match. Et cette clé du match-là, elle passera par un match héroïque de Marquinhos, Pacho et Matvei Safonov. Les trois, j'en mets pas un au-dessus de l'autre, j'en mets pas un en dessous de l'autre. Les trois vont devoir faire un début de match stratosphérique. Ils vont devoir être héroïques. Si j'ai mis cette image, pardon, c'est pas pour rien, parce qu'à Anfield, les trois, je pense qu'ils font leur meilleur match de la saison. Peut-être que Pacho, il y a certains matchs avec qui tu peux discuter, mais à Anfield, les trois, pour moi, font leur meilleur match de la saison. Marquinhos fait l'un des meilleurs matchs de sa carrière et on va devoir faire le même type de match à l'Allianz Arena pour pouvoir justement espérer se rendre le match beaucoup plus simple. Maintenant, comme je l'ai dit, même si oui, c'était des équipes qui étaient plus faibles selon moi que ce Bayern-là, parce que ce Bayern-là est la meilleure équipe qu'on a affrontée jusqu'ici, on a déjà montré qu'on était capable de le faire. On a montré qu'on était capable de souffrir, comme sur cette image contre Liverpool à Anfield la saison dernière, contre Arsenal aussi la saison dernière. Bref, ce Paris Saint-Germain-là a déjà montré plusieurs fois qu'il était capable de souffrir, qu'il était capable de ne pas encaisser de but dans ses temps faibles. Ce Paris Saint-Germain-là a une gestion des temps faibles et des temps forts qui est excellente cette saison. Et mercredi, il va encore une fois falloir le prouver. Le maillot avec lequel on va se qualifier en finale de Ligue des Champions mercredi, il me fait de l'effet. On a sorti le domicile de la saison prochaine avec un peu d'avance parce qu'on se doit d'être frais pour taper le PSG et prendre notre ticket pour Budapest. Et forcément, qui d'autre que le trio d'attaque le plus mortel d'Europe, hein, la KOD, en fait, comme on l'appelle au quartier.
pour présenter le maillot. Je vous jure, il est vraiment méchant. Autant le domicile de cette saison, je ne l'aimais pas du tout. D'ailleurs, je ne l'ai même pas acheté. Autant celui-là, je vais le prendre et très très vite. Il est même en manche longue, hein, présenté par Niabri, à défaut d'être là sur le terrain. Mais il est là pour les shootings. Et je vous jure qu'en manche longue, il est vraiment méchant. Déjà, avec le dessous de maillot là, en manche longue de Olysée et Diaz, vous l'avez vu avant, je sais pas, vous pouvez aller le revoir. Hein. C'était méchant, mais le manche longue tout court aussi, il passe très très bien. Et franchement, j'ai vraiment l'impression qu'Adidas, ils nous ont fait ça bien pour la saison prochaine. Hein. Parce que même l'extérieur, j'aime beaucoup la couleur, il fait penser un peu à l'extérieur du 17-18. Franchement, j'achète. Et franchement, même le Ferd, il y a un délire hein, en blanc comme ça, avec le petit col, il passe crème. Autant cette saison, j'ai pris que le maillot Ferd, et l'extérieur aussi, il arrive. Bon, j'arrive un peu après l'heure. Autant, saison prochaine, je pense que je prends les 3 maillots. Et d'ailleurs, je vais essayer peut-être genre un contact, et je pourrais vous avoir des maillots à moindre prix pour la saison prochaine. On s'attrape. J'ai tellement hâte d'être un mercredi, les gars. En fait, ce que Kvaratskhelia va proposer face à Leimer et Neuer. Waouh! En fait, quand tu vois ce stade-là, tu te dis que des bons souvenirs. Tu remportes la Ligue des Champions là-bas. Kvaratskhelia met le 4e but qui scelle la victoire face à l'Inter. Un stade qu'on connaît bien. Donc, ouais. Par contre, s'il vous plaît, j'ai pas envie qu'on aille à l'Allianz Arena pour faire match nul. Surtout pour faire un score qui est de 3-3. Non. Moi, je serais trop cardiaque. Je pense que beaucoup de personnes vont pas assumer, seront beaucoup stressées. Non, les gars, s'il vous plaît. Même le 3-2, hein. 3-2, Dembélé qui marque à la dernière minute pour vraiment enterrer le Bayern et se qualifier. Waouh. Mais je pense que ça sera Kvara qui va marquer. Je pense que ça sera Kvara qui va enterrer le Bayern. Moi, je dis ça, je dis rien. Les gars, en fait, là, vous savez, si le PSG venait à faire le back-to-back, en fait, l'année dernière, on était content, mais à la fin, on était soulagé et on était fatigué. En fait, on a tout relâché. C'est pour ça que j'ai vu des papas, des tontons pleurer. Parce qu'en fait, on a trop souffert. Et vu qu'on avait trop souffert, bah c'était un soulagement, un poids qui s'est enlevé en nous. On était... Il n'y a que les Parisiens qui ont compris ce que je vais dire là. Mais là, si cette année-là, si on venait à faire le back-to-back là, les gars, en fait, là, on sait qu'on est déjà champion. Donc là, on pourra vraiment profiter de notre joie. Je ne dis pas que l'année dernière, on n'a pas profité. Mais l'année dernière, on était vraiment dans le... C'est réel. Jusqu'à pendant un mois, on regardait le match. On se disait, mais c'est vraiment réel. On a vraiment gagné avec des champions. Or que cette année-là, si on gagne, si on venait à gagner, les gars. Paris, Paris. Les gars, Paris, Paris. Paris, Paris. Vous verrez. Vous verrez. Soyez juste prêts. Pour aller gagner mercredi à l'Allianz Arena, il y aura plusieurs clés du match, plusieurs points importants. Et Nuno Mendes en est une. Nuno Mendes au Parc des Princes, il avait énormément de mal, que ce soit sur l'aspect défensif face à Michael Olise. Mais un truc qu'on n'a pas souligné, c'est surtout que même offensivement, il n'a pas su s'illustrer. Je ne retire pas une action offensive de Nuno Mendes. Il n'a pas été bon sur l'aspect offensif ou sur l'aspect défensif. Là où depuis le mois de janvier, il y a beaucoup de choses à dire défensivement, mais offensivement, il n'y a jamais rien à redire parce qu'il est excellent. Là, il n'a pas su s'illustrer dans cet aspect-là mardi dernier. Mercredi, il va falloir qu'il apporte énormément offensivement parce que oui, il va devoir tenir Olise, oui, etc. Mais il aura de l'aide pour commencer avec Pacho derrière lui et avec João Neves, je pense. Et au-delà de ça, il va falloir qu'il apporte par ses qualités offensives, par ses qualités de percussion, par ses appels dans le dos de la défense. Et à la relance aussi, il va falloir qu'il apporte par ses passes tranchantes au milieu de terrain pour casser un pressing. Le retour de Fabien Ruiz va faire énormément de bien là-dessus parce que Fabien Ruiz, lui, sait très bien se positionner lorsqu'il y a un pressing adverse, c'est-à-dire qu'il se positionne derrière le pressing pour être une situation, pour casser une ligne de passe tout simplement. Nuno Mendes sait très bien le faire. Donc il va être une clé du match mercredi prochain à l'Allianz Arena. Nuno Mendes, moi je suis extrêmement dur avec lui, surtout sur l'aspect défensif, parce qu'il m'a montré qu'il était capable d'être un défenseur hors norme. Offensivement, je suis pas extrêmement dur avec lui parce que il n'y a pas de quoi être dur avec lui, qui répond toujours présent. Mais je suis très dur avec lui en général parce que je sais très bien que c'est un joueur qui a un niveau exceptionnel et qui a le potentiel d'aller très 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 haut. Et quand je dis très 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 haut, je parle de niveau all-time à son poste. Maintenant, son année 2026 est
moins bonne que son année 2025, tout simplement parce que défensivement, il a beaucoup plus de mal. Il a beaucoup plus d'errance défensive. Dans les 1 contre 1, à la limite, ça va, même si bon, il a eu énormément de matchs à utiliser, mais dans les 1 contre 1, à la limite, ça va. Mais dans la couverture des espaces, à la relance, même à la relance qui était son point fort, et ça, c'est depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, bah, dans les gros matchs de Ligue des Champions, il y a beaucoup de fois où c'est pas bon. Contre Monaco, il nous coûte un but. Contre Chelsea, il nous coûte un but. Contre Liverpool, je sais plus si c'était à Anfield ou au Parc, mais il fait le même type de relance où il perd le ballon. Derrière, il n'y a pas de but, heureusement pour nous. Mais il a beaucoup d'errements défensifs, beaucoup de sauts de concentration. Est-ce que c'est dû à la fatigue physique? Est-ce que c'est dû à la fatigue mentale? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que mercredi, il va devoir être concentré à 100%. Et un Nuno Mendes concentré à 100%. On sait très bien que c'est tout simplement le meilleur latéral gauche du monde et que c'est l'homme fort, enfin un des hommes forts de notre équipe. Pardon. Supporters parisiens, supporters bavarois, nous sommes dans la merde. Voilà, je le dis, officiel, João Pinheiro sera l'arbitre de la demi-finale retour entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Un choix très surprenant puisqu'il n'a jamais dirigé un match au-delà des huitièmes de finale. Même si c'était lui qui était au sifflet lors de la Super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham où le Paris Saint-Germain s'est imposé au tir au but. Voilà, on sait très bien, c'est pas un bon arbitre. Moi personnellement, j'ai regardé et je consomme toujours beaucoup de football portugais et tous ceux qui regardent du foot portugais pourront venir vous le confirmer en commentaire. C'est un arbitre claqué, il arbitre tous les gros matchs, à chaque gros match, il y a son scandale d'arbitrage et c'est toujours son nom qui ressort. Le choix de l'UEFA, il est plus que surprenant, pas parce que, voilà, du côté du Paris Saint-Germain, on a 4 Portugais, et du côté du Bayern, on a Rafael Guerreiro qui, lui, ne devrait même pas jouer la Coupe du Monde. Donc bon, on sait très bien que aussi l'arbitrage portugais, il est très reconnu pour être nul à chier, voilà. À l'Euro, je crois, il y avait 2 arbitres portugais, à la Coupe du Monde, il n'y en aura qu'un seul, et c'est lui, alors que franchement, il est hyper nul. Donc bon, s'il y a scandale à la fin de ce match, il faudra même pas être surpris, les frères. Ce qui me fait rire avec les Parisiens, c'est qu'ils prennent tout personnellement. Oui, un commentateur se doit d'être un minimum neutre, et ce n'est en aucun cas une attaque envers le Paris Saint-Germain. Quand Paul Chocriel il commente PSG Bayern, je peux comprendre qu'en tant que Français, il soit plus du côté du PSG, mais il doit faire preuve d'un minimum de professionnalisme. Qu'il crie plus ou qu'il transmette plus d'émotions sur un but du PSG que du Bayern, je peux totalement le comprendre. Par contre, quand tu as Luis Diaz qui te met peut-être le but de l'année, un but sublime, où tout est bien fait techniquement, tactiquement, tu peux pas te permettre derrière d'avoir un commentateur qui te dit aïe 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 aïe. Oh non, enfin là c'est même plus du commentarisme, c'est du supporterisme. Et c'est encore pire sur le but d'Upamecano. Il me semble qu'Upamecano c'est un Français. Le mec il marque derrière, le mec il est dégoûté. Alors oui je peux comprendre qu'il soit pas aux anges, mais un minimum, tu fais un effort en fait, t'es professionnel. Moi je vous le dis cash, hein. Moi personnellement, cette polémique là, je l'ai appris sur les réseaux sociaux parce que j'ai regardé le match sans son. Le son il a coupé, j'avais peur qu'en redémarrant ça bug et tout parce que tout le monde était branché sur le match. Du coup j'ai juste laissé sans son et puis de toute façon vous inquiétez pas, il y avait du monde à la maison, les émotions je les ai ressenties, le match il était dingue, il n'y avait même pas besoin de commentaires. Mais par contre si on me pose la question objectivement, là j'ai analysé ça objectivement, et bah oui il aurait dû avoir un peu plus de professionnalisme de la part de Paul Chocriel. Moi personnellement je m'en fous, mais c'est comme ça et pareil, il y en a qui me parlaient des commentateurs allemands, c'est pareil, ils auraient dû être plus professionnels. Normalement tu dois pas avoir un parti pris clair quand tu es commentateur sportif sur une chaîne de diffusion. Le ciel va nous tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Imaginez un match à l'Allianz Arena où tu souffres pendant 90 minutes du début à la fin, tu te fais dominer et tu ne perds pas le match, c'est extrêmement compliqué. Donc évidemment qu'à l'Allianz Arena, il va falloir y aller non seulement pas seulement avec l'envie de gagner, mais avec l'envie de dominer ton adversaire comme d'habitude, avec l'envie d'avoir le pied sur le ballon, et ça va passer par un grand Vitor Machado Ferreira mercredi. Une autre des clés du match mercredi, et ça c'est comme à tous les matchs, ça va être la bataille du milieu de terrain. Elle va être extrêmement importante. Et Vitor Machado Ferreira devra faire un énorme match pour nous aider à se qualifier tout simplement. Pourquoi je parle de Vitinha? Parce que Vitinha c'est le régulateur de ce Paris Saint-Germain-là, c'est le chef d'orchestre, c'est le meneur de jeu de ce PSG-là. C'est lui qui décide si on calme le jeu, c'est lui qui décide si on accélère le jeu de par ses performances. Mercredi à l'Allianz Arena, il y aura des moments où il va falloir endormir la rencontre. Il va falloir limite faire en sorte que nous, téléspectateurs et ceux qui sont dans le stade, s'ennuient devant le match, en calmant le jeu, en installant une sorte de faux rythme par moment, pas sur tout le match, attention, mais par moment. Et Vitinha sait très bien quand le faire et quand ne pas le faire. Il va falloir instaurer une sorte de faux rythme, essayer d'endormir un peu la rencontre, de par des possessions longues, des passes longues, des séquences de possession qui sont longues, des conservations de balles. Bref,
tout ce qui s'ensuit. Et c'est là où je vais attendre Vitinha au match retour. Je suis revenu sur ça et je lui ai reproché qu'au match aller, on n'avait justement pas assez de séquences de possession parce que Vitinha s'était trop adapté à la physionomie du match et n'a pas cherché à adapter le match à lui, son style de jeu. Et c'est ce qu'il va devoir faire mercredi en essayant de calmer le jeu quand il le faut, quand le match s'emballe trop. Si jamais on mène au score, justement, encore plus faire ça, essayer comment dire, essayer de faire en sorte qu'on ait des phases de possession les plus longues possibles. Si on peut avoir 1, 2, même 3 minutes de phase de possession, il faut le faire. Il va falloir endormir ce Bayern-là, endormir le stade de l'Allianz Arena. Les supporters parisiens, j'ai confiance, je sais très bien que s'il le faut, on va gagner la bataille des tribunes, on va faire du bruit dans le stade, même plus de bruit que les supporters du Bayern. Mais si jamais le match s'enflamme et que justement le stade commence à s'enflammer, c'est là où Vitinha va devoir tirer son épingle du jeu, va devoir endormir ce match, comme je le répète depuis tout à l'heure, va devoir calmer la rencontre, faire en sorte que ce match-là ne soit pas un match qui part dans tous les sens pour maximiser nos chances de qualification et surtout maximiser nos chances de victoire sur la rencontre. Alors je ne lui demande pas non plus de ne pas jouer vers l'avant, de ne pas prendre de risques, de jouer que sécure. Évidemment que par moment, il va aussi devoir accélérer le jeu, il va aussi devoir faire des passes tranchantes, envoyer des ballons vers l'avant. Comme au match aller, il a pu le faire parce qu'il est capable de le faire, que ce soit des ballons dans la profondeur, des passes clés. Évidemment qu'à des moments, il va falloir le faire, mais c'est à lui de juger quand est-ce que c'est bon d'accélérer le jeu, quand est-ce que c'est bon de ralentir le jeu et d'endormir la rencontre. Le pire move d'un joueur cette saison au PSG, c'est Quentin Djantou, Coupe de France. Tu te blesses, ton coach te dit sors, tu dis non. À la mi-temps, tu sors. On est au mois de novembre 2025. Aujourd'hui, on est au mois de mai 2026. Tu t'es toujours pas remis d'une blessure sur laquelle tu as décidé de forcer au lieu d'écouter un coach. Officiel, le groupe du PSG pour la demi-finale. Les seuls absents sont Quentin Djantou, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier. Et en vérité, je suis obligé de parler de ce joueur formé au PSG, ou du moins formé au PFC, arrivé au PSG très jeune. Il a fait ses classes en tant que numéro 9, attaquant de pointe. Il a été reconverti, on va dire, en joueur intégrant le cœur du jeu, de par sa qualité technique, sa frappe de balle, ses prises de balle. Bref, Luis Enrique a une vision que forcément nous n'avions pas de base. De cette vision, il intègre le groupe professionnel. Il commence à faire ses classes en professionnel. On voit que techniquement, c'est déjà meilleur qu'Ibrahim Baye. On voit que voilà, son apport dans le jeu, on commence à être conquis par le petit. Il donne ce qu'il a à donner. On n'est même pas sur un coach qui fait des paris, on est sur un coach qui intègre les jeunes qui ont le potentiel de pouvoir jouer avec les professionnels. Lui, il n'est pas là pour faire des paris, il n'est pas là pour faire plaisir aux supporters parisiens, il n'est pas là pour remplir une charte comme quoi chaque année, tant de City sont censés jouer. Il fait jouer les meilleurs. Malheureusement, on l'a vu avec Mungongu. Il est rentré, il a eu du mal. Bon, il explose tout, le jeune. En Youth League, 11 buts sur 9 confrontations, sur 9 matchs. Il explose tout. Il rentre. Rentrée catastrophique. En plus, il fait une passe D à l'attaquant béninois Tozin. 2-2. Victime d'insultes racistes. Dans les commentaires. Ces gens-là sont supporters du PSG quand même, les gars. Je tenais quand même à faire la vidéo parce qu'en vérité, j'ai pas fait de vidéo. Ça fait 4 jours. Et ça, je tenais à le faire. C'est inadmissible. Et c'est ces gens-là qui vont se balader avec des maillots Dembélé, Doué, Barcola. Kvaratskhelia. En tout cas, pour revenir à nos moutons, Quentin Djantou est le réel perdant de cette saison. Parce que la saison prochaine, rien n'assure qu'il aurait pu avoir, qu'il pourrait avoir le temps de jeu que Luis Enrique peut possiblement, ou pouvait possiblement, ou potentiellement lui aurait offert cette saison. Parce qu'il y aura forcément des recrues, un renforcement au cœur du jeu et sûrement en attaque, avec certains départs, je pense, Mbaye et Barcola. Donc voilà, aujourd'hui, il paye, on va dire, l'immaturité professionnelle de ses choix. Pourquoi le PSG ne pourra pas dormir dans son hôtel porte-bonheur à Munich avant le match contre le Bayern? Le PSG se déplace à Munich pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern. L'année dernière, pour la finale qui se déroulait à Munich contre l'Inter Milan, où les Parisiens avaient gagné 5-0, ils avaient dormi à l'Infinite Hotel Conference Resort. Pour les joueurs et le staff, c'est vraiment devenu un hôtel porte-bonheur. Le soir où le PSG avait remporté la toute première Ligue des Champions de son histoire. Donc naturellement, quand le PSG a appris qu'il retournait à Munich pour cette demi-finale, la délégation parisienne a voulu reprendre exactement ce fameux hôtel pour retrouver les mêmes
même sensation et peut-être parvenir à se qualifier à nouveau en finale de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, ils se sont heurtés à un mur. Pour eux, cette fois, il est impossible de réserver cet hôtel en particulier. Le PSG sera donc logé à l'hôtel Andaz, bien loin de celui qui leur a porté bonheur. Rassurez-vous, ça reste quand même un très bon hôtel, avec tout le confort nécessaire pour les joueurs parisiens, parce que l'Infinite Hotel, c'est l'hôtel habituel du Bayern Munich depuis 2010, 15 ans que c'est leur territoire, et que le joueur dorme là-bas les veilles de match. Pour compagnie, il était inenvisageable que les Parisiens soient dans le même hôtel, que en plus ils partagent des étages avec eux, un refus qui a encore plus accentué la rivalité pour ce match de Ligue des Champions. Et si l'absence d'Hakimi était finalement une bonne nouvelle pour le PSG face au Bayern? Au match aller, c'est précisément le poste d'Hakimi qui posait problème. Sa projection sur Davies isolait Marquinhos face à Luis Diaz à chaque action défensive. Et c'est exactement ce que son absence va corriger. Sans Hakimi, Luis Enrique va aligner Zaïre Emery au poste de latéral droit. Capable de tenir Luis Diaz en 1 contre 1, il libère Marquinhos et toute l'équipe bavaroise est maintenant neutralisée. Sauf qu'en décalant le français, Luis Enrique laisse un trou au milieu. Et 3 joueurs peuvent le combler. Fabien Ruiz d'abord, l'option par défaut. Mais son manque de forme et son match aller raté en font la moins crédible. Beraldo ensuite, qui monte en puissance à ce poste depuis quelques mois. Solide dans le marquage, il donne à Paris une vraie option pour fermer le match en cas d'avantage. Et enfin, l'option la plus offensive. Doué redescend au milieu et Barcola prend l'aile. Le marquage individuel reste impeccable et Paris devient encore plus tranchant en contre-attaque. Mais peu importe le choix de Luis Enrique, cette nouvelle structure aura un nouveau problème à anticiper. Kane et Moussiala adorent décrocher. Et avec le marquage individuel, chaque décrochage va aspirer les centraux parisiens hors de leur zone, offrant d'énormes espaces à exploiter dans leur dos. Et c'est probablement là que le Bayern peut encore faire mal au PSG. Mais une chose est sûre, sans la blessure d'Hakimi, Luis Enrique n'aurait probablement jamais pu corriger la faille qui mettait Paris en difficulté au match aller. Et si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi. On pensait tous avoir vu le match de l'année avec le PSG Bayern. Et vous avez entendu ce qu'a dit Vincent Kompany sur le match retour? Luis Enrique said that it's the best game of football he ever coached in. What do you say? There's more to come. Yeah. Et c'est ça qui rend ce retour complètement terrifiant. Parce que d'abord, on a les 2 meilleures attaques d'Europe. D'un côté, le PSG, avec le ballon d'or en titre. Vara, l'un des meilleurs joueurs de cette Ligue des Champions. De l'autre, le Bayern, qui a marqué plus de 160 buts toutes compétitions confondues cette saison. Et ce qui rend l'affiche encore plus folle, c'est qu'il y a du talent partout. On a aussi les 2 meilleurs défenseurs centraux du monde. D'un côté, le Rock, Pacho. Et de l'autre, le solide, Dayo Upamecano. Et on a aussi des duels qu'on a encore envie de revoir. Comme Michael Olise contre Nuno Mendes. Donc oui, on a déjà vu 9 buts. Mais le plus inquiétant, c'est qu'aucune des 2 équipes n'a vraiment envie de fermer le match. Et le duel le plus important, c'est celui-là. 2 meilleurs entraîneurs au monde actuellement, Luis Enrique, champion d'Europe en titre, et Vincent Kompany, qui a commencé sa carrière d'entraîneur il y a à peine 6 ans, et avec le Bayern cette saison, il a connu que 3 défaites. Donc oui, mercredi soir, ne prévoyez rien, parce que le match de l'année, c'est celui-là. Et si tu veux plus d'anecdotes sur le foot, abonne-toi. Le PSG va marquer 3 buts à Munich et va se qualifier avec 3 buts. Pas un de moins, pas un de plus. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a dit. Et ce mec-là, dans les déclarations, au fur et à mesure des années, je sais pas si vous avez remarqué, qu'il a un culot qui s'avère être toujours véridique. On commence en 2017. Car avant d'être le coach qui nous apporte tous les bonheurs qu'on a aujourd'hui, ça a avant tout été notre bourreau. En 2017, veille de la remontada, s'ils en ont marqué 4, on peut en mettre 6. Fallait avoir le cran de le dire. À l'issue de la première saison, quand Mbappé quittera le PSG, je préfère avoir 4 joueurs qui marquent 12 buts qu'un joueur qui en marque 40. Ça s'est avéré être vrai. La saison dernière, 6 octobre 2024. Le 6 octobre 2024, ça allait pas fort au PSG. En Ligue des Champions, on n'était pas du tout dans les bonnes places. Je le dis ouvertement, je pense que nous allons tout gagner. Et il a tout gagné. Et plus de 4 joueurs ont mis 12 buts. Et effectivement, ils en ont mis 6. Je connais pas un coach dans les déclarations qui porte plus ses coronets que Luis Enrique et qui les assume. Donc s'il a dit que pour se qualifier, on va marquer 3 buts, on marquera 3 buts. Voilà, retenez bien.